jeune défenseur de Barcelone, Pau Cubarsí, a partagé ses grands espoirs pour son coéquipier Lamine Yamal, exprimant qu'il croit fermement que l'attaquant a ce qu'il faut pour remporter le prestigieux Ballon d'Or. Yamal, une star en devenir, a fait preuve de compétences exceptionnelles, attirant l'attention des fans et des critiques, et selon Cubarsí, ses capacités sur le terrain sont un mélange rare, et il possède le talent nécessaire pour atteindre le sommet des récompenses individuelles du football. Lamine Yamal peut gagner le Ballon d'Or. Tout le monde sait désormais qui est Lamine, mais je le connais depuis longtemps. Il a les qualités requises pour y parvenir, a-t-il déclaré à RAC1. Cubarsí a également évoqué sa récente participation au Gala du Ballon d'Or. Cet événement, qui récompense les meilleurs footballeurs du monde, lui a permis de constater de près le niveau impressionnant de la compétition. En parlant spécifiquement de Vinicius Junior, il a noté qu'entrer dans le top 10 ou même le top 20 du classement du Ballon d'Or est une réussite remarquable pour tout footballeur. Il a mentionné que même si Vinicius est un talent phénoménal, la compétition était incroyablement serrée, surtout avec des joueurs comme Rodri également dans le mix. Être dans le top 10 ou 20 du Ballon d'Or, c'est déjà une belle récompense et un footballeur se doit d'y être. Dani Olmo et moi étions là sans gagner. Je n'ai pas été surpris que Vinicius ne gagne pas, il était très à égalité avec Rodri, a-t-il noté. Cubarsí a ensuite partagé ses idées sur les stratégies défensives de Barcelone, soulignant l'importance de la communication dans l'exécution d'un piège de hors-jeu efficace. Il a souligné que la défense du Barça s'appuie fortement sur une coordination parfaite pour détecter les hors-jeux adverses, une compétence qui est devenue une force clé pour l'équipe. C'est une question de communication, a-t-il déclaré. Il a également cité deux défenseurs légendaires comme modèle, Carles Puyol et Gérard Piqué. Bien qu'il n'ait pas eu l'occasion d'observer en détail la carrière de Puyol, son dévouement pour Barcelone l'a marqué à jamais. Piqué est également une figure directrice pour Cubarsí, malgré un bref passage à Manchester United avant de revenir à Barcelone pour devenir une icône du club. Mes modèles sont Puyol et Piqué, même si je n'ai pas beaucoup vu Puyol jouer. J'espère pouvoir passer toute ma carrière au Barça comme eux, même si Gérard n'a été à Manchester United que peu de temps au début, a-t-il déclaré. Dans une récente révélation de Xavier Bosch dans Mundo Deportivo, il est apparu que l'ancien manager de Barcelone Xavi a joué un rôle crucial dans la protection du jeune attaquant Lamine Yamal d'un éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Il convient de noter que les liens de Yamal avec le PSG ont attiré l'attention plus tôt cette année lorsque Joan Laporta a révélé qu'il avait rejeté une offre étonnante de 250 millions d'euros pour la star prometteuse. Bien que le PSG ait affirmé plus tard qu'il n'avait pas fait d'offre de 250 millions d'euros, l'attention reste centrée sur Yamal, qui est désormais assuré à Barcelone jusqu'en 2026 avec une clause libératoire stupéfiante d'1 milliard d'euros. De manière assez surprenante, l'intérêt du PSG avait déjà commencé avant même le récent succès de Yamal. À seulement 15 ans, le PSG avait déjà jeté son dévolu sur ce jeune joueur talentueux. À cette époque, son agent, Ivan de la Peña, reçoit une offre du club français, ce qui crée un sentiment d'urgence au sein du FC Barcelone. On craint en effet que la star de la Masia puisse quitter le club gratuitement à l'âge de 16 ans. Conscient de la perte potentielle, Xavi a pris les choses en main. Il a contacté Yamal et lui a promis que si le jeune joueur rêvait de rester à Barcelone, il ferait en sorte qu'il fasse ses débuts avec l'équipe première dès que l'occasion se présenterait. En échange, Yamal devait s'engager à renouveler son contrat avec Barcelone. Tenant sa promesse, le 29 avril 2023, à l'âge de 15 ans et 9 mois, Yamal a fait ses débuts au Camp Nou lors d'un match contre le Real Betis. Peu de temps après avoir eu 16 ans, il a signé son premier contrat professionnel avec le club le 2 octobre 2023. Xavi et de la Peña ont tous deux respecté leurs engagements, ce qui a joué un rôle important pour assurer l'avenir de Yamal à Barcelone. Par la suite, Jorge Mendes, un agent bien connu, est intervenu et a persuadé les parents de Yamal de lui permettre de représenter le jeune talent, marquant ainsi un autre chapitre important dans la carrière naissante de Yamal. Au fil des années, plusieurs entraîneurs ont pris les rênes du FC Barcelone. De Pep Guardiola à Luis Enrique, en passant par Quique Setién, Ernesto Valverde, Ronald Koeman et enfin Xavi Hernandez, tous ont passé leur temps à diriger l'équipe. Une plainte courante, cependant, est à quel point le travail est épuisant par rapport à l'entraînement d'autres équipes ou dans des circonstances différentes, car le club a des normes très élevées qui sont difficiles à respecter. Ces derniers temps, Xavi et Enrique ont évoqué le fait que ce travail est émotionnellement épuisant et difficile pour un manager. S'adressant à 4 radios lors d'une récente interaction, le manager de Manchester City et légende de Barcelone, Pep Guardiola, a expliqué à quel point le travail de Barcelone était exigeant en tant qu'entraîneur et le travail le plus difficile au monde. Le travail le plus dur, et de loin, a-t-il commencé. Dans d'autres endroits, on reçoit des coups de l'adversaire, mais à Barcelone, les coups les plus douloureux sont ceux qui viennent de l'intérieur du club lui-même, a-t-il ajouté. Guardiola a tout gagné avec Barcelone. Interrogé sur le fait de savoir si cette tendance était récente ou historiquement présente au sein du club, il a déclaré qu'elle était profondément enracinée et qu'elle était en grande partie due à la taille de l'institution qui offre peu de marge d'erreur. Cela a toujours été comme ça et cela sera toujours comme ça. Essayer de changer, cela serait une grosse erreur. Nous devons vivre avec cette dynamique car cela fait partie de l'identité du club et le rend unique. Développant ce qu'il entendait par normes élevées,
il a expliqué que l'échec de l'équipe à remporter un trophée malgré tous les autres était considéré comme un échec. C'est un grand club. Nous avons gagné le championnat et la coupe pendant de nombreuses années, et le club était considéré comme un échec parce que nous étions éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions. Donnant son avis sur la situation dans son ensemble et sa position en tant que manager, il a déclaré de manière cryptique. À Barcelone, il y a plusieurs guerres et tu dois choisir, laquelle vais-je mener? Tu auras tort de mener une guerre inutile, ce sera une grave erreur. Il n'y a qu'une seule guerre dans laquelle vous devez vous engager. Convaincre les joueurs tous les jours que vous gagnerez samedi, mercredi, etc. Le reste, vous ne vous en occupez pas, a-t-il précisé. Dans un développement surprenant, le journaliste Alex Pantanel a révélé que Barcelone n'avait pas l'intention de garder Wojciech Szczęsny au-delà de son contrat actuel, qui se termine en 2025. La situation autour du poste de gardien de but à Barcelone est devenue l'un des sujets les plus discutés au sein du club. Szczęsny a été recruté pour remplacer temporairement Marc-André ter Stegen, blessé, mais jusqu'à présent, il n'a pas joué un seul match pour l'équipe. Dans l'état actuel des choses, il semble peu probable qu'il laisse une marque significative lors de son passage à Barcelone étant donné l'influence croissante d'Iñaki Peña. Le directeur sportif Deco évalue avec attention la situation des gardiens de but. Plusieurs stratégies sont envisagées, l'une d'elles consistant à faire confiance aux joueurs de la Masia, le centre de formation du club. Toutefois, l'équipe dirigeante est également ouverte à la possibilité de faire venir un nouveau gardien pour renforcer l'effectif. Dans ce contexte, il semble que Szczęsny ne fera pas partie des plans futurs du Barça. Son contrat expirera à la fin de la saison en cours, et compte tenu de l'incertitude entourant la récupération de ter Stegen, Deco est déterminé à s'assurer un gardien fiable pour l'équipe. Le premier choix pour ce poste semble être Diogo Costa, qui a été impressionnant dans ses performances. Dans l'ensemble, de nombreux développements se produisent au sein de l'équipe alors qu'ils abordent la situation des gardiens de but. Il semble que Barcelone commence à envisager un avenir sans ter Stegen et Szczęsny, considérant ce dernier principalement comme une solution à court terme pour cette saison. L'approche proactive de la direction suggère une volonté de construire une base plus stable pour le département des gardiens de but de l'équipe à l'avenir. Avec ces changements à l'horizon, les fans peuvent s'attendre à ce que Barcelone fasse des mouvements stratégiques pour s'assurer d'avoir un gardien de but fort et capable pour les saisons à venir. Après une longue attente, Frenkie de Jong a récemment fait son retour à l'action avec le FC Barcelone et développe lentement son rythme de match. Le Néerlandais de 27 ans a obtenu quelques minutes lors des matchs contre les Young Boys et Alaves avant la trêve internationale et a joué brièvement contre le Bayern Munich en Ligue des Champions de l'UEFA la semaine dernière. Mais c'est la prestation de 45 minutes de la deuxième mi-temps de samedi contre le Real Madrid qui a montré que De Jong était prêt pour une plus grande charge de travail après avoir passé plus de 5 mois hors jeu. Ainsi, Sport rapporte que Frenkie de Jong semble prêt à débuter pour Barcelone lorsqu'ils affronteront leurs rivaux locaux du RCD espagnol en Liga dimanche soir. L'ancien de l'Ajax a fait preuve d'élégance en dirigeant le jeu de l'équipe, en faisant preuve de précision dans le pressing et la récupération du ballon, et en provoquant des fautes. Il s'agissait en quelque sorte d'un retour en forme de l'un des investissements les plus importants de Barcelone dans l'histoire récente, qui plus est dans un match de grande envergure. De Jong a profité d'une course ininterrompue et imperturbable pendant 45 minutes lors du Clásico et sa bonne performance, associée à la gestion de la charge de travail des autres milieux de terrain, devrait lui valoir une place de titulaire ce week-end dans le derby catalan. Le manager Hansi Flick a entièrement confiance au Néerlandais et estime qu'il peut faire partie intégrante de son équipe à l'avenir. Cependant, Barcelone doit bientôt résoudre la situation contractuelle de Jong, son contrat actuel expirant en 2026 et aucun progrès n'ayant été réalisé dans les négociations de renouvellement. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.